Je déteste cette expression, mais c'est une défaite très encourageante. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Défaite du Racing Club de Lens 1-0 contre l'Olympique Lyonnais. Et on va faire le débrief de ce match. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Si t'aimes tout le contenu du Racing Club de Lens, les débriefs, les envois matchs, les lives de Lens, toutes les infos mercato, les actus, etc. T'es sur la bonne chaîne. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide pour le référencement. Et partage à tes potes lensois. Et avant de faire le débrief de ce match, on va parler mercato parce qu'il y en a eu des nouvelles. Il y a 4 clubs qui sont sur Andy Diouf. Il y a Leipzig, il y a Stuttgart, Crystal Palace et le Napoli. Le Napoli a été à la grillette hier pour négocier déjà avec Lens. Il y a déjà une offre de 20 millions sur la table pour acheter le joueur. Lens en demande entre 23 et 25 millions, mais Lens souhaite à tout prix garder Andy Diouf. Et la deuxième info qui est sortie, et je vous rassure, c'est complètement faux. Mostafa Mohamed de Nantes ne viendra pour RC Lens. C'est l'équipe qui a sorti ça, comme quoi Lens sera en discussion avec lui. C'est complètement faux. Attention aux rumeurs. Et comme avait dit Sébastien Denis, Lens avance doucement sur l'attaquant, mais sûrement. Ils veulent choisir la bonne personne pour ce poste. Ça me semble logique parce que c'est un poste très important et on l'a vu hier. Revenons maintenant au débrief de ce match. La composition d'hier du Racing Club de Lens. Riser dans les buts, défense, on y attendait, Sarr dans l'axe, Udol à sa gauche, Bédou à sa droite, Aguilar à droite, Machado à sa gauche, milieu de terrain, Diouf Thomasson, attaque à 3, Fofana, Guilavogui, Saïd. Pour rappel, Grady était suspendu pour ce match. Satriano n'est pas sur la fin de match parce que sa femme a accouché. C'est normal qu'il priorise sa femme et son bébé qu'un match de foot. Même si hier, il nous aurait fait tellement de bien Satriano sur le terrain. Mais c'est la vie. La petite surprise pour moi, c'est Thauvin. Je l'aurais bien voulu voir titulaire. Mais peut-être ça, je la considérais comme quoi il n'est pas encore en forme pour jouer 90 minutes. Mais dans l'ensemble, c'est assez cohérent. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que Pierre Sage fait confiance aux petits jeunes, à Fofana. On va en reparler durant cette vidéo. Et je trouve que c'est un très bon signal pour lui et pour le reste des jeunes. La première mi-temps se résume à une attaque-défense. Ça partait dans tous les côtés, ça soit côté lyonnais comme côté lensois. Il y a eu des grosses occasions côté lensois, notamment au tir de Machado, ça passe à ras de cheveux. Le but, il y aurait moins de cheveux que moi, elle serait dedans. Il y a Marlon Sarr qui fait des très très bonnes interventions, notamment devant Mikotadze ou Malik Fofana. Il a vraiment tenu la baraque. Il y a eu des occasions de part et de d'autres. C'était vraiment une première mi-temps plaisant à voir. Un vrai match de Ligue 1. Une vraie belle affiche. Cependant, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, on se prend un vieux contre. Fofana qui déborde, qui la met en retrait pour Mikitadze. On rentre avec le 1-0 au vestiaire. Et quand tu te prends un but avant la mi-temps, ça fait mal au cul. Début de seconde mi-temps, c'était la même attaque-défense. Cependant, quand Thauvin est rentré, ça a changé le match. On voyait que Lens sur le terrain. Mais Lyon avait un grand gardien Descamps qui a donné la baraque, notamment sur une grosse parade de Diouf vers la 56-57e minute de mémoire. Après, derrière, on pousse, on a les occasions. T'as la défense qui tient la baraque, côté lyonnais. T'as Descamps, comme j'ai dit, qui fait le match de sa vie. Ça veut pas rentrer. Et c'est la défaite 1-0 à Bollaert. Et c'est très frustrant parce qu'on méritait au moins le match nul sur cette rencontre. Et cette équipe de Lens, malgré la défaite, et encore une fois, c'est une défaite très encourageante. Elle a fait plaisir à voir. Moi, j'ai une question à vous poser, les gars. En un match de Pierre Sage là contre Lyon, est-ce que vous avez vu un aussi beau Lens l'année dernière que sous style? Pour moi, non. Tu vois déjà la patte Pierre Sage, tu vois très bien. L'année dernière, tu voyais que des centres, ça tournait à la baballe pour essayer de centrer et marquer. Alors que là, sous Sage, certes, tu continues à avoir des centres, mais ça passe aussi dans l'axe. Ça passe de partout. Et ça marche. Comme d'habitude, la finition, c'est pas ça, mais tu t'attaques dans tous les côtés. Et ça, c'est une grande force. On l'a vu hier, franchement, ce RC Lens fait plaisir à voir. Et c'est extrêmement prometteur pour l'avenir. Parce que tous les week-ends, tu vas pas jouer contre une belle équipe de Lyon. Hein. Tout le monde se moquait d'eux. Ouais, s'ils sont en Ligue 2, ils sont pas en Ligue 2, ils sont en Europa League, ils vendent tout, nanani, nanana. Ça reste l'Olympique Lyonnais. C'est une très bonne équipe. On l'a vu hier. Ils vont encore faire chier beaucoup d'équipes. Tu arrives à tenir, à être à la hauteur d'eux. Franchement, je trouve que c'est très prometteur. Ça fait chier parce qu'on a perdu à Bollaert. Mais ce qu'on a vu hier soir, franchement,
je suis vraiment pas inquiet du tout. Et là, parlons des joueurs, parce qu'il y a eu des très bons joueurs comme des mauvais. Pour la première, 2 Rizer dans les buts, je l'ai trouvé très rassurant. Il a fait des bonnes arrêts. Attention, relance courte. Quand Lyon mettait un gros pressing, ça bégayait un peu. On a failli voir un beau CSC de Thomasson où il essaye de trouver Rizer. Encore heureux que ça trouve le corner parce qu'il n'était pas dans ses buts. Mais dans l'ensemble, pour un premier match, c'est très bien pour Rizer. La défense, Malang Sarr, ça a été Paolo Maldini. Sergio Ramos Pram, Malang Sarr, excuse-moi. Je sais pas ce qui t'a fait Pierre Sage. Je sais pas ce qui t'a fait prendre Pierre Sage hier. Et même en préparation, t'as été un monstre. C'était toi l'homme du match. Toutes les interventions que t'as fait, les duels gagnés et tout. Excuse-moi Malang Sarr. Hier, t'es un monstre. J'espère que ça va continuer. Pour Mathieu Hudol, j'ai trouvé un peu de Medina en lui. Il s'est beaucoup porté vers l'avant. Il a fait des bonnes interventions. Franchement, pour un premier match officiel avec Lens, ça va. Notre meilleur attaquant, c'est Machado. J'allais te dire, pour changer. Parce que Machado, côté gauche, quand il est comme ça, il est imprenable. Et là, le point faible, selon moi, Bédou Aguilar. Certes, il y avait un gros client avec Malik Fofana, sauf que Fofana passait tout le temps. Ils n'arrivaient pas à le prendre. Je l'ai juste trouvé absent contre Fofana. Certes, encore un coup, Fofana, c'est un gros client, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas... Ah, ça reste que le premier match, attention, hein. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas au niveau. Pour l'instant, c'est pareil pour Aguilar à droite, hein, parce que je parle de Bédou en mal, mais Aguilar à droite, ça reste que mon avis, mais j'ai l'impression que ça ne matche pas avec Bédou. Maintenant, on va voir la semaine prochaine, Grady sera renouveau dispo. Est-ce que Bédou va être remplaçant, Grady va prendre sa place? Vu les matchs qu'a fait Bédou contre Leipzig et hier contre Lyon, moi je dis oui. T'aurais une défense, ça reste une position, attention les gars. Sarr dans l'axe, Hudol à gauche, Grady à droite. Vu les performances de Bédou, ça me semble logique. Notre milieu de terrain, Thomasson et Andy Diouf. C'était le jour contre Leipzig, malheureusement la nuit contre Lyon. Andy Diouf sur ce match, ça doit être son match contre une grosse équipe de Lyon. C'est lui qui doit faire la différence. On l'a pas vu hier. Est-ce que c'est dû à son potentiel futur départ ou pas? On n'en sait rien. Mais hier, c'était insuffisant. Et Adrien Thomasson a été vraiment très discret hier au milieu de terrain. Ce n'est pas dans son habitude, mais pas ça du tout hier. Et là, on va parler des choses qui fâchent, les gars. Les attaquants. Que ce soit Morgan Guilavogui ou Wesley Saïd, c'est clairement insuffisant. Est-ce que déjà Guilavogui a le niveau? Est-ce que c'est vraiment son poste là où il joue? En Allemagne, il était vraiment ailier droit. Là, il est en pointe. Par contre, ce que j'ai aimé chez Guilavogui, c'est qu'il trouve vraiment les bonnes passes qu'il faut. Après la finition, c'est pas ça du tout. Wesley Saïd en tant que titulaire, j'aime pas. Je préfère vraiment quand il rentre en jeu. C'est un super sub. Il fait très mal aux défenses quand la défense est fatiguée. Mais titulaire, il n'y arrive pas. Alors pour rappel, Satriano n'était pas là. Ça s'est fait ressentir de fou et je pense qu'il va être titulaire. Parce qu'avec un Satriano insaisissable qui court partout, qui va presser de tous les côtés. Et derrière, tu fais rentrer un Saïd qui est en pleine forme, qui est techniquement, on le sait, qui a du potentiel, devant une défense moins bien physiquement, ça fait la différence. Mais titulaire, j'ai l'impression, ça ne matche pas. Et pour Ryan Fofana, pour un premier match titulaire en Ligue 1, je trouve que ça va. Il a fait des bons appels, il a fait des bons pressings. Certes, pour la finition, c'est pas encore ça. Mais franchement, pour une première à Bollard en Ligue 1 contre Lyon, ça va. J'ai pas envie de lui retomber dessus, mais moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Et l'entrée de Florent Thauvin, on va en parler. Pour moi, il a changé le visage de Lens. On le sait que c'est un très bon joueur, c'est un très bon dribbleur. Il a la bonne vision du jeu, il trouve les bonnes passes, il se crée des occasions, même pour les attaquants. Quand il est rentré, on en a eu beaucoup plus. Mais là, je veux le voir titulaire, et pas sous 30 minutes. Par contre, petite alerte par rapport à Thauvin, ses coups de pied arrêtés, ça me fait penser à Fugini. J'espère que ça va changer contre le Havre, mais hier, ça m'a fait penser à Fugini. Et c'est dans ce genre de match-là où Thauvin arrive à créer des occasions qu'il te manque ton numéro 9, un buteur. Comme dit en début de vidéo, ça va arriver. Lens veut prendre la bonne personne. Il ne veut pas se précipiter et prendre un 9 au pif et que ça ne mate pas avec l'effectif et le staff. Mais il te manque vraiment ce buteur pour l'associer avec un Florent Thauvin et je pense qu'un Satriano à côté. C'est tout ce qui manque à Lens. On va passer maintenant au top et au flop de ce match. En top, Malang Sarr,
homme du match. Paolo Maldini Prime, très impressionnant hier. En 2, je mets David Machado, notre meilleur attaquant hier. Et en 3, je vais mettre Romain Rizer pour sa première en Ligue 1 à Bollaert. Je trouve ça très encourageant de sa part et c'est très prometteur. Et maintenant, mes flops de ce match. Le côté droit de la défense, Bédou qui était complètement absent et Aguilar qui s'est fait manger par Fofana. Comme dit dans la vidéo, j'ai l'impression que les deux sont pas compatibles. Notre milieu de terrain, Thomasson, Diouf, qui ont fait un mauvais match tout simplement. Et Guilavogui, Saïd pour la finition. Le prochain match, on se déplace au Havre dimanche 17h15. Le seul objectif, c'est les 3 points. On doit gagner là-bas et de lancer notre saison. C'est une équipe à notre portée. Ils viennent de se prendre 3-1 contre Monaco. Et si on fait le même match que contre Lyon, ça doit passer. Et c'est ce genre d'équipe-là où tu dois gagner absolument. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu en as pensé du match de Lens-Lyon. Mais en tout cas, les gars, c'est rien d'alarmant. C'est que la première journée. On n'est pas en crise comme l'OM déjà. C'est très encourageant, c'est très prometteur. On a fait un bon match contre Lyon. Malheureusement, la frustration, c'est qu'on a perdu. Je vous souhaite tous une très bonne semaine. On se retrouve dans la semaine s'il y a des news mercato. Il y aura sûrement des lives. On va parler de Lens. On va parler du Havre aussi, du match qui va arriver. Il y a de quoi faire de toute façon. Je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, dans le malheur ou la gloire, on est là. Et allez, Lens!